Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Homme enceinte ou femme à barbe. Le planning familial en question, micro-trottoir VA+. On est parti. Très bonne chaîne. Cette personne-là, c'est un homme ou c'est une femme à barbe On n'a pas réussi à définir, nous. C'est sûr. C'est juste purement factuel. J'aurais dit une femme à barbe. Moi j'aurais dit un homme. Ouais. Cette affiche, elle apporte rien de nouveau pour moi. Enfin, bizarre, oui et non. C'est assez particulier de présenter ça comme ça. C'est normal, bien sûr. Si c'est pas naturel, c'est un non-sens. Et les femmes ont le seul et unique droit, en tout cas majoritairement, à avoir le droit ou non sur l'avortement. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui porte l'enfant, c'est un homme ou une femme, du coup, finalement, qui décide de disposer de son corps. Voilà. Si je vous demandais de définir l'homme et définir la femme, vous diriez quoi? Je suis désolé, mon cerveau il est super lent Je là. sais que c'est une question piège. Hein. C'est dur. Donc il n'y a rien à voir avec la biologie. Non. On est tous plus ou moins femmes et hommes, quelque Ouais. part. Du coup, il y aurait autant de termes que de personnes. Au moins, il faut faire des groupes, quoi. Enfin, c'est pas forcément ton attribut sexuel qui va déterminer si tu te sens homme ou femme. C'est pour qui? VA+. C'est affilié à qui? C'est affilié à Valeurs Actuelles. Oh bah c'est bon, ta mère. Oh, nique ta mère. Bah, vous avez super bien répondu jusque-là, il n'y a pas de problème. Oh, quelle vulgarité. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Quel est son nom de famille? Rousseau? Putain, on a droit à Sandrine Rousseau. C'est quand même, tu sais, il y a les deux opposés. Il y a Rousseau, il y a Rousseau. Il y a Rousseau côté obscur de la force, Sandrine Rousseau, et puis il y a elle côté... bon, tu me diras, elle est chez Valeurs Actuelles, donc bon, elle ne doit pas être non plus du bon côté complètement, mais sur certains sujets, en tout cas sur les sujets où je l'ai vu intervenir, j'étais en total accord, en tout cas avec l'idéologie et la pensée qu'elle laissait transparaître. Voilà. Sur VA+, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Le planning familial, cette association militante que l'on connaît pour son combat pour le droit à l'avortement, a sorti récemment une affiche que vous allez voir apparaître où on voit deux hommes, enfin en tout cas on considère ça chez VA+, comme deux hommes, mais on ne sait pas trop si la personne aux cheveux gris... Alors, au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Ok. est une femme à barbe ou un homme, trans peut-être, enfin bref, on vous laisse dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez et ce que vous déterminez. En l'occurrence, nous on va partir sur le fait que ce soit deux hommes, dont un était, comme vous pouvez le voir, est enceint. Comme on dit dans le bouchonnois. Et donc on va aller voir les personnes avec cette affiche pour savoir ce qu'elles en pensent. Est-ce que ça les choque? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'avenir, les hommes enceints? On va voir ça tout de suite. Allez, go. Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que vous trouvez que ça va un peu loin? C'est assez particulier de présenter ça comme ça, dans la mesure où je trouve pas que le terme soit hyper approprié déjà. Cette affiche, elle apporte rien de nouveau pour moi. Enfin, ça fait super longtemps que le débat il est sur la table. Enfin, si cette affiche elle fait réagir, c'est des gens qui ont vécu sous une grotte depuis longtemps. Parce que... Tiens. Tu m'étonnes qu'il soit en accord avec ce genre d'idée, lui. Hein? Tu vois, il y a mon petit détecteur là. Je vais m'acheter, les gars. Vous savez, le truc comme dans Dragon Ball là, qu'on mettait ici, là. Comment est-ce qu'ils appelaient ça, là? Tu sais, pour calculer le niveau de puissance là, des adversaires, tu vois. Je vais mettre ça comme ça, tu vois, et puis je dirais, tiens. Toi, je comprends pas. Allez, on enchaîne. Possible que deux hommes et un enfant, je trouve ça pas ça choquant plus que ça. Vous, ça vous dérange pas de cueillir ça? Okay. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son C'est ça, corps, exactement. donc Tant qu'on vous l'impose pas, quoi. voilà, Voilà, c'est c'est ça, ça. exactement. Si c'est pas naturel, c'est un non-sens. J'ai l'impression qu'à chaque occasion, on va commencer à crier pour un combat qui est le même depuis longtemps. Donc ça dépend du sexe de la personne, biologiquement en fait.
Non, ça dépend si la personne a été prévue à cet effet, tout comme une machine, tout comme une moto, elle a été prévue pour rouler sur 2 roues et non pas sur 4 roues. Ben c'est pareil. Là, un homme, logiquement, c'est une figure paternelle, c'est pas une figure maternelle. Donc que les choses restent à leur place, c'est bien aussi. C'est normal, bien sûr. Ouais. Bah oui. Censé être impliqué dans le... Comment T'es censé être impliqué dans le... Quand même en tant qu'hétéro, cisgenre, t'es impliqué dans la grossesse de ta femme aussi, du coup, oui. Ok. Il y a forcément des personnes transidentitaires qui ont la capacité biologique de tomber enceinte parce qu'elles ont un attribut féminin initial sexuel, mais elles se déterminent en tant qu'hommes, donc elles sont tout à fait capables de porter un enfant. Mais ce que je peux voir de mes yeux Ah, ok. Donc, il y a quand même un attribut initial. C'est intéressant parce qu'on a l'impression apparemment que de par la pensée, même l'attribut initial, on peut le renier et prétendre qu'on n'a jamais été ça. Bon, ça, on a pu découvrir ça avec une interview. C'est quand même important de répéter attribut initial, tu vois. Et moi, comme je dis souvent, moi, je vais me baser sur l'attribut initial. Je me fous totalement de l'imagination de la personne. Non, je ne suis pas là pour essayer de deviner le genre ou bien la personne que tu veux être. Si tu veux être un camion, si tu veux être un jeune, je ne veux même pas savoir. Je te donne simplement l'appellation de ton attribut initial. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On n'est pas là quand même pour complexifier autant la société. La société est déjà assez dure, la société est déjà assez complexe. On ne va pas encore rajouter une couche et commencer à se vexer parce que tu te sentirais hélicoptère et je t'aurais considéré comme un homme. Non, encore une fois, il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. humains, c'est qu'il y a des femmes avec un corps attribué à la femme, il y a des hommes avec un corps attribué aux hommes et à partir de ce moment-là, enfin moi je m'arrête là, je suis tout bête, hein, tout con peut-être, mais je m'arrête là quoi. Si ce gars-là, il entre au gouvernement et il dit bah moi j'aimerais qu'on remette la question de l'avortement sur la table. Est-ce que dans ces cas-là, un homme a le droit de prendre la parole par rapport à ça ou pas pour moi? Comment avoir des clients en continu quand on est consultant? Je pense que c'est propre à chacune de choisir si elle veut ou pas avorter. C'est pas... Et donc lui, il n'aurait pas le droit d'avorter? Ah si vous voulez, s'il voudrait. Okay. Du coup, il peut défendre le droit à l'avortement. Il pourrait le défendre, mais dans le sens, il n'aurait pas son mot à dire non plus dans le choix que la femme fait. Je pense juste que c'est juste le choix des femmes et que ça ne devrait pas concerner un homme, en fait, tout simplement, ce choix-là. Forcément, c'est la femme qui en premier lieu a qui a le droit de disposer de son propre corps. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui porte l'enfant, c'est un homme ou une femme, du coup, finalement, qui décide de disposer de son corps à toutes les femmes. J'aimerais poser une question, du coup. L'avortement, c'est intéressant. On va essayer d'analyser une vidéo sur l'avortement. Mais la question moi, que je poserai à chaque fois à ces femmes-là, c'est est-ce que du coup, elles sont d'accord pour la peine de mort? Ça serait une question quand même intéressante à poser. Ce n'est pas une question piège. Hein. Je sais que bon, dans tout ce qui constitue le processus d'avortement, on considère du coup que ce n'est pas encore un être humain à proprement parler. Bon, ça se discute, mais la question qui sera intéressante quand même pour voir un peu la vision qu'elles ont des choses, c'est est-ce qu'elles sont pour ou contre la peine de mort? Je pense que ça aurait été quand même une question super intéressante à poser. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va le faire. Tiens, je vous ai parlé d'interviews de rue, vous vous en rappelez? Écoutez les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas aller poser des questions dans la rue, peu importe les sujets, à des femmes, tu vois, des sujets un peu comme ça, on va un peu les pousser dans leur raisonnement. Ah, tu vois, moi, encore une fois, j'ai toujours du mal avec le fait de se bercer dans des illusions, tu vois. J'ai toujours dit, la confiance en soi, on va parler même de manière globale, hein. Je parle vis-à-vis de la confiance en soi, mais vous voyez, ça va rejoindre un peu le sujet. La confiance en soi, c'est reconnaître les choses, mais avancer tant bien que mal. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas se dire, je suis le meilleur, quoi qu'il arrive, même si je suis pas encore le meilleur, mais je considère que non, c'est faux. C'est se dire, je suis une merde pour l'instant, mais je vais faire des efforts chaque jour pour devenir quelqu'un et avoir confiance en moi. C'est ça la vraie confiance en soi, c'est voir la vérité en face. Et le problème de l'avortement, le problème que j'ai avec l'avortement, c'est vraiment la niaiserie de leurs propos, c'est vraiment l'illusion, le mensonge dans lequel est-ce que la société essaye de vivre. C'est rien, c'est pas encore des êtres humains. Non, la vérité, ça serait de dire, c'est grave, c'est peut-être même immonde, mais c'est nécessaire. Et là, j'aurais pu entendre cela. C'est nécessaire parce que certaines femmes peut-être n'en veulent pas, c'est nécessaire parce que certaines femmes se sont fait violer, c'est nécessaire parce que, peu importe, tu vois, il y a des raisons, je veux bien l'entendre, mais le fait qu'on essaye de faire passer cela comme rien du tout, comme quelque chose qui n'est pas du tout grave, là par contre c'est autre chose.
Là, par contre, c'est autre chose. La vérité, ça aurait été de dire, ok, c'est grave, c'est pas bien, c'est tuer quand même un être vivant, car oui, c'est le cas, mais c'est nécessaire. Là, j'aurais pu écouter le discours. Mais le fait de dire « Oh, mais c'est rien, il n'est pas encore constitué. Oh, mais c'est rien, il n'est pas encore... Oh, mais c'est rien. » Ben, ça fait quoi? Ça fait que les jeunes filles ne font plus attention à cela, ne prennent plus au sérieux la contraception. Ça fait que les jeunes filles pensent que si elles tombent enceintes, quoi qu'il arrive, il y aura une belle solution qui sera proposée et que quoi qu'il arrive, c'est pas si grave que ça parce que quoi qu'il arrive, c'est pas encore un être humain. Non. Il faut quand même sensibiliser les jeunes vis-à-vis de cela. Avorter, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Et le problème des jeunes filles, c'est que jusqu'à l'arrivée de ce bébé non voulu, donc jusqu'à ce qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles ne prennent pas conscience de la gravité que c'est de pouvoir coucher avec un homme sans contraception, sans rien. Elles ne prennent pas conscience de la gravité. C'est jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle qu'elles prennent conscience quand même des choses. Vous comprenez un peu où je veux en venir? C'est quand même mettre un gros warning sur cela et ne pas banaliser cela. C'est important quand même de faire comprendre aux jeunes filles qu'il faut faire vraiment attention et que la contraception est importante parce que avorter, ce n'est pas un jeu. Ça reste quand même un être humain que vous allez tuer. Un être vivant, excusez-moi, que vous allez tuer. Encore une fois, c'est important. Il ne faut pas banaliser cela. Je suis désolé. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur. Je comprends l'avortement, ça peut s'expliquer, mais je ne comprends pas qu'on puisse banaliser cela et en parler comme si de rien n'était et dire c'est simplement, c'est pas encore un... Non. Et ça donne lieu simplement à des filles qui tombent de plus en plus enceintes et qui avortent de plus en plus. Voilà. C'est quand même incroyable. Et puis, oui, risque médical, n'en parlons pas. Risque peut-être de ne plus avoir d'enfants, ceci, cela. Mais ça, il faut en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On leur dit simplement, c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des warnings à poser. C'est leur corps, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il leur arrive un problème et qu'elles ne puissent plus accoucher, jusqu'à ce que, je ne sais pas, elles se suicident, elles tombent en dépression, je ne sais pas. Moi, bon, bref. Les femmes, a priori, peuvent être enceintes, hors problème qu'il peut y avoir. Donc pour moi, les femmes ont le seul et unique droit, en tout cas majoritairement, à avoir le droit ou non sur l'avortement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent tomber enceintes. Tu vois, et c'est ça le problème, c'est regardez la sérénitude avec laquelle est-ce qu'elles abordent le sujet. Pour elles, c'est évident, tout va bien. C'est parler de l'avortement comme si... Tu vois, déjà, il devrait y avoir une petite gêne, on devrait sentir quand même... Vraiment, on parle vraiment d'un sujet très, très, très sérieux. On devrait sentir, tu vois, percevoir en tout cas, parce que je regarde beaucoup le non-verbal, on devrait quand même percevoir une petite gêne, une petite... Mais on a l'impression, quand elles s'expriment, que c'est évident, non, mais les femmes font ce qu'elles veulent, la femme devrait avoir le seul droit. Allez, ciao, je me casse. Mais on parle quand même d'avortement, tuer quelqu'un. Je pense que la question, quand même, tu vois, on devrait ressentir de par son non-verbal, de par sa manière de s'exprimer, quand même une certaine, tu vois... Voilà, on parle quand même de quelque chose de grave quand même. Non, tu vois, tranquille, la question est tranquille, tout est évident, tout va bien. Bon, ok. Sans ton pouvoir aux États-Unis, donc aux États-Unis, pour l'instant, les hommes qui sont au pouvoir, ils sont vraiment pas concernés. Et si demain un homme viendrait à pouvoir enfanter, effectivement, il aurait le même droit que toutes les personnes qui enfantent, ça bien sûr. S'il peut accoucher, il peut avorter. Enfin, il me semble. Oui, dans la logique, oui, médicale. Oui, dans la logique médicale, s'il peut accoucher, il pourrait avorter. C'est pour qui? VA+. Bien. Et dans ce cas-là, tu vois, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne m'a pas donné le micro là? Sont-ils pour ou contre la peine de mort, tu vois? C'est vraiment la question que je vais aller poser dans la rue, ça. C'est affilié à qui? C'est affilié à Valeurs Actuelles. Oh bah c'est bon, nique ta mère. Oh, nique ta mère. Bah vous avez super bien répondu jusque-là, il n'y a pas de problème. Valeurs Actuelles, c'est mort les gars. A few moments later. Ah, tranquille, tu vois. Il n'y a ni ma voix, ni ma touche, je peux pas être sur la vidéo. Voilà. Je veux un papier signé, maintenant tu serais fouté. Je veux une preuve. Ah, mais les gars, vous croyez vraiment qu'on a du papier Mais je veux un papier maintenant, fouté, je m'en fous, tu le mets sur un ticket de métro, je m'en bats les couilles. Je veux juste savoir... Moi je passe pas sur ça, c'est pas. Surtout que t'as rien répondu. J'ai rien répondu, Je vous dis d'aller niquer nos mères, mais à la limite...
Bah ouais, si c'est vrai. Ça se pense Je le pense sincèrement. Ouais, bah, ça se trouve, ma mère se sent homme en plus. Excellente interview, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'elle a dit, en plus tu m'as dit d'aller niquer ma mère, hein. Et puis si ça se trouve ma mère se sent homme, donc ça marche pas. C'est pas mal ça, c'est excellent ça. C'est excellent. Et puis de toute façon ma mère se sent homme, donc j'aime bien cette journaliste, hein. À chaque fois, tu vois, elle a la petite phrase comme ça qui me fait rire dans ses interviews, ça me tue. Elle a une bonne répartie, hein. J'aime bien. Bonne journée, c'est dommage. Alors, pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, mais le planning familial a été créé aux États-Unis en 1916. À la base, c'était pour éviter aux femmes de subir des grossesses multiples et donc parfois à risque. Ça concernait principalement les populations afro-américaines qui étaient donc plus défavorisées. C'était pour éviter en fait les avortements dits clandestins. En France, c'est arrivé en 1967. Ça s'appelait d'abord Maternité heureuse et puis ça s'est transformé ensuite en mouvement français pour le planning familial. Pour les mêmes raisons invoquées aux États-Unis, en France, le planning familial luttait pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, les consultations au planning familial et l'IVG sont remboursées par la sécurité sociale. C'est important de le savoir parce que c'est donc l'argent du contribuable qui participe à ces avortements et à donc cette association. Le planning familial a aussi pour mission, en plus de l'avortement, de faire de l'éducation sexuelle, comme il l'appelait dès les débuts de l'association. Et donc, dans éducation sexuelle, évidemment, c'est là où se trouve la plupart des dérives LGBT de l'association, puisque maintenant, voilà, on parle d'hommes enceints, on parle autant d'identité de genre, etc. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voulait montrer aujourd'hui en faisant réagir les gens avec cette nouvelle campagne d'affichage qui parle d'hommes enceints. Est-ce que la logique LGBT n'écrase pas le féminisme ? Non, c'est toujours défendre la femme. Tu penses que là, c'est toujours défendre la femme ? Non, parce que c'est un homme. Il n'y a pas que tomber enceinte, enfin, il n'y a pas que l'avortement comme combat féministe. Donc je pense que ce serait arrêter le féminisme à la menstruation, et c'est pas que ça, il y a d'autres trucs. Ça a encore lieu d'être parce qu'on le voit avec les écarts de salaire, avec les choix qui sont faits en fait, tout simplement, envers les femmes. Donc forcément, le féminisme, c'est encore d'actualité. Parce qu'on a encore... Quel choix écart de salaire, choix, de quoi est-ce qu'on parle là ? Il n'y a rien de cohérent dans tout ça. De quoi est-ce qu'elle parle là ? les femmes qui sont méprisées dans beaucoup de milieux en fait finalement. Donc je pense que... Le combat n'est pas fini. Il y a des hommes féministes, et je pense que tout le monde devrait l'être. Les hommes trans, ils ont beaucoup vécu, enfin, il y a beaucoup d'expériences en commun entre une femme cisgenre et un homme transgenre, parce qu'ils ont grandi de la même façon. Donc non, il faut pas catégoriser un homme cisgenre et un homme transgenre, c'est pas la même chose. C'est tous les deux des hommes, mais ils ont pas le même vécu et du coup non, pour moi ça change rien. Enfin, ça serait plus adaptable de changer de nom à proprement parler, mais en fait l'idée déjà du féminisme à la base c'est que les droits des femmes et les droits des hommes soient égaux, donc finalement qui défendent les femmes ou les hommes, je pense que le terme devrait être redéfini, mais au final l'idée ce serait que tout le monde ait des droits égaux finalement. Donc... Oui, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la majorité des femmes qui sont concernées par les problèmes de menstruation, les serviettes hygiéniques, etc. Donc je que c'est toujours du féminisme. Le féminisme est bien au-delà de la simple notion de femme. Bien au-delà, et bien au-delà, puisque, enfin, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais les femmes qui sont plus libres, en fait, elles ne crient pas à ce féminisme-là. Les gens qui vivent libres n'ont pas de... Ce sont que les personnes qui se retrouvent en minorité, qui ont besoin de taper du poing sur la table et de montrer qu'ils ou elles sont là. Mais les gens qui sont libres et qui vivent normalement n'ont pas besoin de... Donc, c'est pareil pour les féministes. Mouvement qu'on respecte, oui, mais c'est parce qu'elles se sentent en minorité. Sinon, ça n'existerait même pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si on peut parler de féminisme, c'est parce qu'il y a masculin. Sinon, le mot n'existerait pas. Est-ce que là, si je te... C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit. Demande de définir l'homme et de définir la femme, tu saurais quoi dire? C'est dur. Je n'ai pas vraiment de définition, personnellement. Parce qu'en fait... Et après, toi, t'as pas l'air très fut-fut. Hein. La petite mèche comme ça qui dépasse de la casquette, généralement,
c'est pas un signe d'un grand esprit, tout ça. Quand on voit ton sourire et ton regard assez vide, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé à te poser la question. Moi, de mon côté, je t'aurais pas tendu le micro. Hein. Quoique, à part pour chercher une masterclass, pourquoi pas, mais je ne sais pas si je l'aurais fait. Tout dépend de comment la personne se perçoit. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est que c'est plus biologique en fait maintenant, ce serait subjectif. Bien sûr. C'est par rapport à ce à quoi on s'identifie. Ok, donc c'est subjectif en fait, la notion d'homme et la notion de femme. C'est subjectif à soi-même. Enfin, c'est pas subjectif à quelqu'un d'autre que soi. Donc il n'y a rien à voir avec la biologie. Désolé, on ne peut pas comparer la peine de mort à l'avortement. Là, on parle d'innocents qui n'ont rien demandé, donc c'est un peu tendu. C'est justement le point que je suis en train de soulever, mon ami. Justement, on peut comparer. Pourquoi est-ce qu'on peut comparer? Parce que la peine de mort, c'est vis-à-vis techniquement de personnes qui le méritent. Et justement, ce que tu n'as pas compris, c'est que ces mêmes personnes qui sont pour l'avortement sont contre la peine de mort. Ah, tu pensais qu'ils étaient pour? Ah ben non, faut t'informer. Ils sont contre. C'est justement ça. C'est pour ça que je veux poser cette question, mon ami. C'est parce qu'ils sont contre. Donc, tuer un homme coupable de crimes peut-être très graves, non. Mais tuer un enfant innocent, justement, comme tu l'as dit, enfin, c'est un être vivant innocent, comme tu l'as dit, oui. Tu vois où je veux en venir? C'est justement le point que j'essaie de soulever. Ah, t'as compris, ok. Non. Pour toi, le sexe qu'on a à la naissance ou même celui qu'on porte encore ou qu'on se greffe et tout, ça définit pas du tout le fait qu'on soit un homme ou une femme? Non. Rien à dire là-dessus. Trop compliqué. Trop compliqué? Ouais. Pas envie de réfléchir, c'est les vacances. Et vous définissez comme quoi? Comme femme. Comme Jusqu'à femme? preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ce serait quoi la preuve du contraire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trop de questions. Allez, bonne journée, au revoir. On est tous plus ou moins femmes et hommes, quelque part. Il y a toujours une part de féminité, une part de masculinité de toute façon dans chacun. Ça, c'est en sociologie, c'est la base, quoi. Enfin, c'est l'une des bases. Tout dépend de comment on est construit et ce qu'on veut devenir aussi, ce qu'on veut montrer. Si un jour on a envie d'être homme et l'autre le lendemain femme, Du coup, il y aurait autant de termes que de personnes. Au moins, il faut faire des groupes, quoi. Okay. Le fait de perdre la notion à la nature, il faut faire attention. Parce que sinon, on perd aussi la notion à manger bien, on perd aussi la notion à éduquer bien nos enfants. Exact, on perd les repères. Ça, on en parlait dans de nombreux lives. Hein. Le problème, c'est qu'on perd les repères. Et comment est-ce qu'on fait quand nos enfants n'ont plus de repères? La jeunesse est foutue. Donc si on met une chose tête en bas à l'envers, toutes les autres choses qui suivent et qui ne marchent pas, il ne faut pas s'étonner non plus. Ouais. Donc si on permet une chose, on peut permettre aussi énormément de choses. On va dire, comme je vais dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, je sais que j'ai élevé 2 garçons avec des valeurs de garçons. Les mecs ont fait du sport, les filles aussi font du sport, mais en tout cas, ils ont fait des choses liées de garçons, quoi. Enfin, il n'a pas porté de jupe, quoi, enfin. Pour vous, l'homme et la femme se complètent, mais il n'y a pas de sous-catégorie d'hommes et de femmes Non, surtout pas de sous-catégorie. Ouais. Donc on voit bien que pour la plupart, le concept d'homme et de femme est quand même assez flou. Quand ils en croisent un dans la rue, un ou une dans la rue, ils savent quand même encore les reconnaître. Mais pour autant, si on leur demande factuellement et avec des mots la définition d'un homme et d'une femme, ils n'osent pas dire que potentiellement ça se rapporte au sexe de cette personne. Donc il n'y aura plus vraiment de définition de l'homme et de la femme. Peut-être qu'il y aura autant de genres que de personnes sur Terre. En attendant, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous vous sentez femme ou homme, ou les deux à la fois. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'adore cette journaliste, elle fait passer des messages, tu sais. Mais si c'est une femme enceinte par rapport à un viol, tu es pour ou contre la... Déjà, j'ai pas dit que j'étais pour ou contre, mon ami. J'ai simplement donné un point de vue sur une contradiction que je trouvais quand même assez drôle. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis pas pour ou contre. J'ai d'ailleurs dit que, justement, j'ai d'ailleurs donné l'exemple du viol où je comprenais, justement. J'en ai parlé au début, il fallait écouter. Donc, encore une fois, non, je mettais simplement le point sur une contradiction que je trouvais assez spéciale selon moi et dont j'aurais bien aimé parler avec ces mêmes intervenants. Et je le ferai quoi qu'il arrive dans la rue, on prendra la caméra, le micro et puis on ira voir un peu ce qu'il se dit dans la rue, les amis. Bon, en tout cas, c'était une bonne vidéo.